Toujours en sciences de la santé, le choix d'un sujet de recherche en spécialité de soins peut parfois être difficile. Encore que dans nos bibliothèques, on a tellement de sujets là-bas qui ont déjà saturé les armoires, n'est-ce pas? Vous cassez votre tête pour pouvoir mettre en place un sujet qui va aller séjourner au cimetière de votre bibliothèque, que ce soit dans votre école ou alors vous allez publier ça peut-être dans une revue. Une étude qui n'aura pas une grande pertinence, qui n'aide même pas. Allez faire le recensement des études qui ont été effectuées. En fait, recensez 10 années ou 5 ans dans votre école. Essayez un peu de voir l'impact des recherches, des travaux de recherche des étudiants. Prenons le premier cycle. Quel était l'impact? Est-ce que ça a vraiment aidé? Le suivi de vos travaux là. La suite, c'est quoi? Donc, je viens par là pour vous faire part de l'appréciation du niveau d'appréciation et de la qualité des soins administrés dans les formations sanitaires dans des zones rurales et en milieu public dans les villes. Je précise bien, quel est le niveau de qualité et d'appréciation des soins de santé confondus, hein? Vous allez choisir le soin qui vous intéresse, que ce soit un service de médecine, maternité, néonatologie. Comment est-ce que les patients reçoivent ces soins? Quel est le taux, n'est-ce pas, de réussite des thérapies? Qu'est-ce que les patients, ou ceux qui viennent avec leurs enfants, ou alors ceux qui sont venus recevoir des soins, est-ce que au sortir de la thérapie, ils ont une idée claire sur l'étiologie, la source ou alors la cause de leur affection? Est-ce que c'est clair dans leur tête? Si on a transfusé ce patient, est-ce que le patient a eu toutes les informations s'agissant de la transfusion sanguine? Est-ce qu'ils ont compris les dangers et les risques? Et surtout, est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils ont signé le consentement éclairé? Hein? Comment est-ce que nos patients, n'est-ce pas, perçoivent nos soins? Comment est-ce qu'ils apprécient ça? Est-ce que c'est de qualité ou pas? Quel pourcentage de patients qui visitent votre formation sanitaire, que ce soit en ville, en zone publique, ou alors en zone rurale, dans nos petits villages, là, n'est-ce pas? Centres de santé et dispensaires. Y a-t-il une différence au niveau de la qualité des soins? Et pourquoi pas éventuellement formation privée haute? Nous mélangeons ça dans le même lot. Essayez un peu de faire des recherches là-dessus. Questionnez-vous sur le niveau de compréhension des patients. Est-ce que les patients comprennent même ce qu'ils doivent faire quand ils sont à l'hôpital et ce qu'ils ne doivent pas faire quand ils y sont? Pour ma part, j'ai remarqué que 90% des patients, ils arrivent et ils sortent. On demande que tu avais quoi comme pathologie? J'avais le palu. J'avais la typhoïde depuis 2 semaines. En fait, voilà donc une perspective qui peut attirer votre attention. Apprenons à effectuer des études qui vont mettre à jour les difficultés que rencontrent nos patients au quotidien afin que les formations sanitaires que vous allez visiter, les centres de santé où vous allez effectuer vos travaux de recherche, n'est-ce pas, puissent avoir l'information. Parce que des fois, on soigne, mais on ne connaît pas ce qui se dit dans les quartiers s'agissant des soins qu'on a administrés. Nous pensons qu'on a bien fait alors qu'on n'a pas bien fait. Vous comprenez? Et par là, vous allez essayer d'expliquer, n'est-ce pas, à ceux-là dans la communauté ce qu'ils étaient censés comprendre et ce qu'ils étaient censés faire quand ils ont été, alors quand ils ont rendu dans un hôpital. Vous comprenez ça? C'est très important qu'on essaie de faire des études qui vont aider à l'instant T. Vous n'êtes pas obligé de ressortir tous les profils. Quelqu'un peut par exemple évaluer à partir d'un questionnaire le niveau d'appréciation des qualités de soins en service de médecine, par exemple. Juste la médecine. Vous comprenez?
Vous allez collecter dans différentes formations sanitaires chez des patients hospitalisés. Entre autres questions qui vont se trouver dans votre questionnaire, vous pouvez par exemple demander aux mamans, peut-être le deuxième jour d'hospitalisation ou le troisième jour d'hospitalisation, vous demandez, est-ce que vous avez vraiment compris? Est-ce que le médecin, les infirmières vous ont expliqué vraiment le problème, votre problème de santé, ou alors le problème de santé de votre enfant? Est-ce que vous comprenez exactement? Est-ce que vous avez compris pourquoi on administre tel ou tel produit à votre enfant? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris les conditions que vous devez respecter pour la collecte des échantillons? Est-ce que c'est clair? Parfois, ce n'est pas clair. Faites une étude là-dessus et on va voir donc le niveau de satisfaction. Et pour moi, vous verrez que 90% de la population en contexte limité et en zone endémique comme le nôtre, où c'est vivre des endémies comme le paludisme et autres pathologies, 90% de la population trouve des soins pour eux qui vont satisfaire et c'est-à-dire qu'ils trouvent la guérison en communauté et non dans les formations sanitaires. Seuls 10% se rendent dans des formations sanitaires. Ce que vous ne saviez pas. Et c'est ça qui est la réalité. Ces mamans, les uns vont venir à l'hôpital pour des symptômes grippaux. Ils vont dépenser les 100 000, les 200 000, les 300 000 et j'en passe. Alors que d'autres gèrent ça au quartier avec 5 000, 2 000, 3 000. Il est important qu'on sache ça. Il est important qu'on le sache. Et vous pouvez également faire une étude pour évaluer la qualité des consultations sur le terrain en temps réel. Quel est le niveau de qualité des consultations? Vous allez trouver des choses. Et une autre personne peut se rendre en communauté, à proximité de certaines formations sanitaires, pour évaluer le taux d'appréciation. N'est-ce pas? Vous allez demander où est-ce que vous trouvez la guérison quand vous vous sentez mal. Est-ce que c'est à l'hôpital ou alors est-ce que c'est en communauté à partir de la médecine traditionnelle et non de la médecine moderne? Rien que ce profil-là, vous serez surpris des résultats que vous allez avoir. Une autre étudiante ou étudiante peut également aller dans un autre profil. Vous allez essayer d'évaluer s'agissant des traitements. Vous allez demander, vous prenez vos produits par exemple, vous payez en pharmacie, c'est-à-dire que là où là c'est bio, il y a tout, toutes les conditions. Ou alors, vous prenez ça au poteau. Quand je dis le poteau, c'est le terre, en beaucoup, dans la rue. Vous comprenez? Il faut évaluer ça. Faisons des études qui ont de la pertinence. Ne faisons plus des études qui vont aller stagner dans nos bibliothèques. Étudions nos propres problèmes, les problèmes de notre société. C'est ça qu'on doit faire. Vous comprenez ça? Oui, oui, oui. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette ouverture d'esprit. Très prochainement, on va aller en profondeur, n'est-ce pas? Mets en commentaire si cette perspective attire ton attention, n'est-ce pas? Et mets ton sujet de recherche. Si ça t'a aidé, mets en commentaire, ok? Si ton directeur de mémoire a validé, mets en commentaire. Ça sera avec plaisir que je viendrai commenter, n'est-ce pas? À très bientôt pour une prochaine astuce, ok? Nous vous rappelons que nous avons publié la vidéo initiative, n'est-ce pas? On a publié un document que vous devez lire. Vous devez absolument lire ce document si vous avez eu des difficultés pendant vos 30, 60, 120 heures d'initiation à la recherche. Vous devez absolument regarder cette vidéo. Le lien va s'afficher là si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.